Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rognac Mag TV, une émission aujourd'hui consacrée à la sécurité en général, à la police municipale de Rognac en particulier. Pour en parler, nous recevons l'adjoint au maire à la sécurité urbaine notamment, Willy Nicolet, bonjour. Bonjour. Alors avant de démarrer, place au traditionnel retour sur actu en images. Que s'est-il passé dans votre ville ces dernières semaines? Tout d'abord, c'était le 8 mars dernier, vous le savez, la Journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, de nombreuses animations étaient organisées, dont la pièce originale présentée par Atlas, en partenariat avec le CCAS, Dis-moi Mamie Rose, une histoire retraçant justement les combats menés par les femmes pour défendre leurs droits. Et de droits, il en était aussi question il y a quelques jours lors de la collecte de dons pour l'Ukraine. Lorsque le droit international va à la rencontre de la nécessité humanitaire, les Rognacais savent se mobiliser. Ils l'ont démontré en apportant des vêtements chauds, du matériel d'hygiène ou encore des médicaments pour un acheminement vers les populations ukrainiennes en détresse. Enfin, le 11 mars dernier, la ville commémorait le souvenir des victimes d'attentats. L'occasion pour Madame le maire d'exprimer tout son soutien aux familles des victimes. Nous nous sommes donc relevés parce que nous sommes résilients, parce que la France est résiliente. Et lorsque certains évoquent à ne pas céder à la haine, ici, on exprime tout simplement de ne pas céder à la peur. Un lieu pour exprimer cette résilience à la française, pour démontrer que nous ne plierons pas, mais aussi pour témoigner et exprimer toute notre peine, pour rendre hommage aux victimes innocentes d'attentats. L'occasion pour moi d'avoir une pensée très émue pour les civils d'Ukraine, au nom du conseil municipal, les civils innocents ukrainiens qui inscrivent aujourd'hui leur courage avec des larmes de sang. Si la liberté est un bien précieux, la sécurité est un luxe que je consens à conserver et à défendre. Dans ce contexte particulier, soyons solidaires, restons unis, c'est la seule voie de stabilité d'une nation forte. Place maintenant au thème de cette émission, la sécurité à Rognac, un thème d'actualité alors que les policiers marseillais étaient la cible il y a quelques jours d'une attaque au couteau. Alors quels sont les moyens donnés à la police municipale pour assurer les missions du quotidien? Comment sont-ils préparés? Quelques éléments de réponse avec ce reportage signé José Calvo. La ville de Rognac est dotée d'une police municipale dynamique et équipée, avec un effectif de 20 policiers municipaux, 6 ASVP pour des missions de proximité, 10 opérateurs CSU affectés à la vidéoprotection, ainsi que 2 agents d'accueil au poste de police. Nous avons les véhicules bien sûr de police pour pouvoir se déplacer et intervenir rapidement. Là actuellement nous allons renouveler notre flotte de véhicules. Nous avons aussi donc des gilets pare-balles tactiques, des radios de communication toutes neuves qui viennent d'arriver, qui seront individuelles et géolocalisées. Nous avons aussi donc un équipement d'armement sur notre commune. Nous détenons aussi un radar cinémomètre pour le contrôle des vitesses, ce qui nous permet de voir à la fois les problématiques dans certains quartiers. On fait des analyses de vitesse sur plusieurs jours. Nous faisons aussi bien sûr de la répression sur certains comportements dangereux. La police municipale s'est professionnalisée de plus en plus. On nous demande beaucoup plus de missions, donc on nous demande beaucoup plus de formation, ce qui est normal. Il faut être formé pour pouvoir assurer toutes ces missions. Donc au-delà de la formation initiale d'application que reçoivent les stagiaires, les jeunes policiers, nous avons des formations continues obligatoires tous les 5 ans. Nous avons aussi une formation préalable à l'armement pour les polices municipales qui sont armées et des formations d'entraînement obligatoires chaque année pour toutes les armes que nous détenons. L'entraînement est important. Ici en interne, nous effectuons en dehors de nos heures de service du sport et du renforcement musculaire. C'est important pour nos interventions, il faut être en forme, c'est comme les sapeurs-pompiers quand ils s'entraînent, il faut être en forme pour exercer notre métier et pouvoir intervenir en toute sécurité. La ville s'est dotée d'un centre de supervision urbain très important. Ça nous permet donc en direct de pouvoir agir sur ce qui se passe sur la voie publique. On est dans l'anticipation des problématiques. Ça ne remplace pas l'humain, mais ça aide puisqu'on couvre énormément de terrain grâce aux caméras par un maillage qui a été très réfléchi et très stratégique. Les opérateurs CSU ont le même planning que les policiers municipaux. Il y aura
des policiers municipaux en même temps que des opérateurs CSU, ce qui permet d'intervenir en direct. On ne souhaitait pas avoir un CSU tout simple, on souhaitait avoir un CSU connecté à des applications de sécurité. Donc on a travaillé pour connecter voisins vigilants et solidaires à notre CSU. On est la première commune de France à avoir effectué cette démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la ville de Rognac qui nous a contactés pour nous proposer cette idée. On a tout de suite senti que c'était un truc exceptionnel. C'était une innovation majeure en France, je pense, dans le domaine de la sécurité, de pouvoir avoir une connexion et une réactivité aussi importante entre les habitants d'une commune, en l'occurrence les Rognacais, et leur CSU et leur équipe de police municipale. Le fait que l'alerte soit reçue directement sur les écrans du CSU, avec le message directement sur le logiciel des opérateurs qui sont H24 en train de regarder leur écran, avec la géolocalisation, ça leur permet tout de suite de pointer la caméra dans la bonne direction, de déclencher l'intervention d'une patrouille, et ça permet en effet de gagner énormément en réactivité. Depuis que ce dispositif commence à être mis en place sur la commune de Rognac, on a déjà une vingtaine de communes qui nous ont dit oui, nous on veut faire la même chose qu'à Rognac, donc on sent qu'il y a vraiment un engouement très fort pour cette connexion entre le CSU et les habitants. Donc l'évolution à venir avec les boutons d'alerte qui vont être pour les établissements scolaires, avec les PPMS, les plans particuliers de mise en sûreté, avec les boutons d'alerte pour les établissements recevant du public communaux et les commerçants de proximité. Willy Nicoli, une police municipale efficace, j'ai envie de dire, implique avant tout des moyens et un investissement de la part de la ville. Chez nous, c'est une tolérance zéro. On applique une politique sécuritaire forte. On ne peut pas accepter aujourd'hui une délinquance sur la commune. On ne l'accepte pas. Nous mettons les moyens, on a des moyens modernes, innovants, comme vous avez pu le voir dans le film. Nous avons une délinquance sur Rognac, c'est une délinquance qui est extérieure, c'est une délinquance qui est itinérante. Nous avons une ligne sécuritaire qui permet qu'aujourd'hui les chiffres de la délinquance sont en baisse sur la commune. Et nous plaçons Rognac en fait dans les communes du département où les chiffres de la délinquance sont au plus bas. Aujourd'hui, vous savez, sur Rognac, quand vous allez chercher vos enfants à l'école, quand vous allez faire vos courses, vous n'avez pas la crainte d'une agression. Voilà. Il fait bon vivre à Rognac. Et c'est aussi ça notre priorité. Alors les principaux axes justement de la politique sécurité de la ville, quels sont-ils ? La présence sur le terrain des policiers et policiers municipaux est très très importante, notamment avec le maillage de la gendarmerie nationale. Au plus nous pouvons occuper le terrain, au plus la sécurité sera forte. Et c'est aussi ça notre politique, en plus des moyens, on va dire, technologiques, modernes que nous avons avec le CSU, notamment aussi, comme acteur, on a aussi les administrés, notamment les référents voisins vigilants, où on peut s'inscrire. Voisin vigilant qui a été connecté, comme il a été dit dans le film, nous sommes la première commune en France à être connectée directement à un CSU. Ça permet d'avoir des yeux un petit peu partout sur la commune et une présence forte, humaine, mais également au niveau des caméras. Cette politique, la politique sécurité de la ville de Rognac, elle est confortée par les événements comme celui qui a eu lieu dernièrement à Marseille ? Elle est confortée. Après, nous avons toujours eu cette ligne directrice sécuritaire, elle est confortée, mais on avait déjà bien en amont travaillé dans ce sens-là. Alors l'efficacité passe peut-être sûrement aussi par la proximité, le dialogue avant les habitants. Avant de poursuivre cette discussion, regardez ce nouveau reportage à la rencontre des agents de surveillance de la voie publique. Alors les rôles et les missions des ASVP, c'est la proximité avec les commerçants, la population de Rognac et beaucoup les parents aux écoles avec les enfants. Où on est très gentil avec les enfants, les parents, voilà, on est très abordable, on est attentif, on est là pour la sécurité et le bien-être des enfants et des parents et des commerçants et des citoyens de Rognac. On n'est pas seulement là pour verbaliser, on est là pour tout en fait. En règle générale, notre présence elle est très bien vue. Les gens ont beaucoup plus de facilité à venir vers nous, ils ont moins d'appréhension pour se confier à nous, pour nous dire ce qui va pas, chez eux, dans leur commerce, auprès des écoles. Moi, ce que j'essaye de montrer aux gens, c'est qu'on reste quand même des humains. On a des sentiments comme tout le monde. On n'est pas des méchants, loin de là. Et ce qu'ils vivent, on peut le vivre nous aussi. On est des gens comme tout le monde. On les croise souvent et puis ils sont vraiment à l'écoute. Et c'est très bien parce que ça rassure. Je leur dis bravo, merci à tous. On se sent en sécurité. Ils sont là au bon moment quand il faut.
Alors qu'est-ce que représente justement pour vous, Willy Nicollet, cette police de proximité? Alors, cette police de proximité, on prend les ASVP sont un rôle très important dans l'information, la pédagogie et surtout la proximité, au même titre que la politique de proximité de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Avant justement de parler de la police nationale avec Grégory Joron qui était venu sur ce plateau, quels sont les moyens investis dans cette police de proximité? C'est la présence sur le terrain. La proximité, c'est la présence sur le terrain. Conforter les ASVP aux abords des écoles, c'est une politique qui permet d'être au plus près en fait, des Rognacaises et des Rognacais. On a également la police municipale qui a aussi ce rôle-là. C'est en fait un travail d'équipe sur ce pôle sécurité qui est très important. Alors vous parliez il y a quelques instants de police nationale. Nous recevions justement il y a quelques semaines sur ce plateau Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police, venu à Rognac pour organiser la réunion annuelle nationale de son syndicat. On l'écoute. Grégory Joron, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes réunis le 9 décembre dernier ici à Rognac pour votre réunion annuelle avec vos adhérents. Vous avez pu échanger avec Madame le maire de Rognac, Sylvie Miceli-Houdet, présente sur ce plateau. Sa police municipale ne déplore aucun incident de ce type. Est-ce que ça signifie que les territoires sont inégaux face à cette violence et que les politiques locales peuvent contribuer à contenir cette violence? Alors je pense que c'est évident que les territoires sont inégaux. Pour autant, à mon avis, il y a aussi une image, une bonne pratique, un état d'esprit qui fait que c'est, je pense, un cercle vertueux. Une police municipale, je veux dire, on ne va pas faire pareil, je ne vais pas opposer police municipale, police nationale. Aujourd'hui, les polices municipales existent depuis 25 ans. Elles sont dans le paysage totalement ancrées. Et j'ai envie de dire, elles occupent souvent le vide laissé par la police nationale qui est surchargée au niveau missionnel. Et elles ont un relais, une espèce de police de proximité que nous, on n'a plus le temps de faire. Et je pense qu'évidemment, si on parle de continuum de sécurité, la police municipale a pleinement sa place dès lors qu'elle est bien gérée, dès lors que la convention de coordination est bien tenue, dès lors que chacun est à sa place dans un intérêt commun du bon vivre ensemble. C'est encore une fois le cercle vertueux qu'on peut attendre de tous, particulièrement ici à Rognac, on voit que ça fonctionne. J'ai envie de dire, quand ça fonctionne, il faut essayer de dupliquer ça là où ça ne fonctionne pas, avec tous ces exemples-là d'une police municipale à l'écoute, présente sur le terrain, et en relation avec la gendarmerie ou la police nationale, dès lors que le cadre est un peu dépassé, qui pourrait intervenir et prendre la main. C'est comme ça que ça doit fonctionner, et c'est comme ça que ça marche. Une interview à retrouver en intégralité sur le site internet de la ville de Rognac. On arrive au terme de cette émission. Willy Nicollet, merci d'être venu sur ce plateau. À bientôt. Avant de se quitter, un petit tour d'horizon sur les prochains rendez-vous dans votre ville, avec d'abord le 6 avril, la bourse aux vêtements qui aura lieu salle Jean Jaurès. L'occasion de faire de bonnes affaires. N'oubliez pas de vous inscrire au CAM les 28 et 29 mars prochains de 16h30 à 18h. Le 6 avril, toujours rendez-vous au CAM pour La sorcière éphémère. Une comédie musicale à vivre en famille, l'histoire de deux sorcières qui devront réaliser un sortilège pour un riche industriel, humour, magie et chansons. Pour réserver vos places, ça se passe sur le site du CAM ou sur celui de la ville de Rognac. Et enfin, des ateliers avec la médiathèque pour s'initier de manière ludique à l'art ou encore perfectionner l'écriture. Là encore, tous les renseignements sont à retrouver dans la rubrique agenda du site de la ville. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à José Calvo à la réalisation, à Frédéric Chacre pour la préparation. Prenez soin de vous et à bientôt.